Rebecca Cruel, peintre et écrivain. Alors, je peins depuis quand je peins, mais depuis que je suis toute jeune, et j'écris en parallélisme également depuis que je suis toute jeune. Alors ça, évidemment, c'est tout un itinéraire, je veux dire, ça passe, je veux dire, toute une quête, un acquis, une recherche dans l'individu que je suis. Mes tableaux que vous voyez ici, j'expose dans différents endroits. Bon, et je peux vous dire que là derrière j'ai mis 3 tableaux. 3 tableaux qui sont fluides. C'est-à-dire qu'à un certain moment j'avais exposé vers Amboise. Donc c'était les bords de Loire. Et j'en avais pris, j'étais l'invité. Donc j'avais fait toute une thématique un peu sur la Loire quelque part. Donc il y a du sable et il y a toujours chez moi, je veux dire, il y a un peu dans ces 3-là un côté, je veux dire, de la mer, de la mouvance, pas de la mer, mais de la mouvance de la Loire aquatique. Et dans celui qui est au centre, on va se retourner, si vous me permettez, vers les... Voilà, là vous avez celui-ci. Alors ces 3-là, je me suis inspirée, mais je n'aime pas dire mais ce dont je fais aux personnes, car je ne me sens pas... C'est aux personnes de codifier leurs propres sensations. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas mon rôle, je veux dire, je ne suis pas du tout quelqu'un de dogmatique. Bon, je peux avoir un esprit carré, ça c'est autre chose, avoir mes bases, mes valeurs, mais je n'ai rien à voir avec tout ça, c'est autrui, dans l'art qui s'approprie le droit de l'image. Et ce n'est pas à moi de me l'approprier, sauf si on volait mes images, bien sûr, ça serait autre chose. Alors là, celui-ci au centre, donc on peut le voir sur 2 tableaux, sur 2 vision, c'est-à-dire chez moi il y a toujours 2 visions. Je suis très inspirée par le végétal, les éléments, mais là au centre il y a un œil dans ce tableau. On va faire un gros plan si vous me permettez. Observez cet œil, c'est un peu l'œil de la conscience qui arrive de la matière. Et après il y a tout, ça se dégrade vers le noir et vers, je veux dire, tout un état je veux dire, de planétaire. Et évidemment, il y a toute une conscience également de la cosmogonie. Donc, il y a tout derrière tout ça, toute une autre recherche de l'infini. C'est-à-dire, mais je reste quelqu'un à ras des pâquerettes, pour employer un langage français parlé, hein, nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire qu'après, je redescends et je suis quelqu'un qui est très, je veux dire, organisé, enfin, je veux dire, dans le quotidien, même s'il y a toujours une dichotomie entre une vision de l'artiste et une vision du quotidien. Voilà. Alors là, ça continue, c'est plus fluide. Mais moi, je ne sais pas, d'autres personnes verront autre chose, vous comprenez? Sûr, moi, c'est mon interprétation, et je trouve, est-ce qu'on a le droit, quelque part, de donner son propre ressenti devant le public? Et c'est tout le questionnement. On n'a peut-être pas le droit, je peux dire qu'ils ont une histoire, qu'ils ont été exposés au bord de Loire. Voilà. Donc, alors là, le noir, c'est celui que je l'aime beaucoup, parce que le noir est beaucoup plus drastique. Là, il n'y a plus de complaisance. Il y a toute une recherche de sinuosité, de traits, de graphisme sur un minimalisme noir. Et le noir est faussement noir parce qu'en dessous du noir, pour attirer tout le jeu de lumière, le noir, en réalité, il y a toute de la couleur, de la perception derrière. Car il faut que ces tableaux, déjà, ils doivent me plaire. Sinon, je ne les présente pas. Bien sûr. Bon. Donc, c'est le premier élément, je dois me plaire. Mon œuvre doit me plaire. Et après, derrière, il y a toute la vibration et la recherche de matière. C'est comme une écriture. Une écriture doit avoir plusieurs champs de vision. Alors, ces tableaux ont plusieurs champs de vision, et des fois, ce sont des tableaux de nuit. Le noir, en réalité, il s'anime, il s'illumine la nuit. Alors, vous avez toute une autre recherche de graphisme, là, mais d'autres personnes verront des choses beaucoup plus passionnantes que moi derrière ce travail, vous comprenez? Alors là, il y a un graphisme. Ça a été très épuré parce que je cherche
l'épuration, que ça soit très, très, je veux dire, monochrome, du faux monochrome, c'est ce que je dis, je fais que du faux monochrome, pour avoir, je veux dire, un travail d'absolu. Oui, quelque part, je suis à la recherche de l'absolutisme et de l'absolu. Et je dis, si un jour je voulais mourir, peut-être que j'aimerais mourir devant une toile toute bleue, qui me laisse, je veux dire, un grand champ avant que ça s'arrête. Je ne sais pas, on peut être, quelles que soient, je veux dire, ses croyances ou pas, mais je me dis, j'aimerais avoir une vision un peu, je veux dire, c'est peut-être un peu égoïste, parce qu'il y a des morts qui sont tellement tragiques. Je me dis, j'aimerais avoir les derniers instants de vie, peut-être un voyage, de faire pas un voyage, mais d'avoir une notion de sérénité. Si c'est possible, à acquérir pour un être humain. Parce que l'être humain est d'une complexité, et c'est pas une espèce qui est très enviable, je pense. C'est une espèce c'est un mutant qui est très, je veux dire, comment dit-on, prédateur. Et il faut se défendre. Ça, on est obligé de rentrer dans le champ des prédateurs si on veut se défendre. Ça, c'est tout le questionnement d'être un bipède humain. Alors voilà, alors celle-ci, voilà. Évidemment, on peut penser au bord de mer, l'aquatique. Mais j'ai voulu, je veux dire, c'est pareil, il y avait plus de traits, je voulais épurer. Mais on ne peut pas faire que du minimalisme, donc celle-ci, alors plus je la regarde, plus en champ plus profond, plus il y a tout un autre monde qui se codifie derrière ça. C'est-à-dire que dans l'infini, on sait très bien qu'il y a du microcosme. Et on sait très bien que l'infini, il y a toujours des particules très élémentaires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est savoir ces particules élémentaires, quels sont leurs champs de conscience. Parce que nous sommes que des embryons de cette conscience-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je veux dire, se voir que tout dans un champ relationnel, bon, je veux dire, de tous les embryons, de tout l'infini et de tout la recherche, je veux dire, que nous sommes. Maintenant, c'est vrai que nous sommes sur le jeu de l'échiquier, je dirais un peu l'échiquier de la vie et de la mort, comme parlait Bergman quand il joue aux échecs. Voilà. Alors celui-ci, alors là nous sortons du champ humain, prenez des gros plans, en gros, vous allez voir qu'il a, votre appareil est peut-être plus sophistiqué que le mien, vous allez voir que derrière, et là je l'ai découvert que cet après-midi, là il y a tout un autre sillonnement, c'est-à-dire tout cet art-là est très très travaillé en réalité. Maintenant évidemment il y a le coup de ce qu'on appelle, pas de talent, mais il y a le coup inné qui arrive, pourquoi est-ce que vous sortez ça d'un seul coup de vous? Voilà. Pourquoi est-ce que ça s'implique? Ça, c'est l'art. Ça, c'est l'art. Voilà. On ne peut pas savoir l'art. Vous le dites très bien. Et je vous en remercie mieux que moi. Celui-ci également. Ouais. Il y a du graphisme. Et le bleu, c'est du bleu et du noir avec un graphisme un peu rouge. J'ai fait toute une collection de tableaux noirs avec juste un graphisme rouge. J'en ai une 60aine. Mais là, évidemment, ce genre de travail, on ne peut pas le présenter n'importe où. Il faut le représenter déjà avec des gens qui, disons, qui ont une culture, je veux dire, un peu artistique. Et évidemment, ce n'est pas de l'art commercial au premier degré du terme. Voilà. Alors c'est très dur, ça donne il faut être véhiculé déjà dans certains milieux. Celui-ci, là, c'est un jeu de lumière. Alors il y a du graphisme, il y a de l'écriture, et puis il y a que des passages. Nous sommes que des gens de passage, donc, et là il y a... Voilà un petit peu tout ça. Moi je ne sais plus quoi vous dire maintenant. Alors j'écris également. Hein. Ah ouais. Et donc j'écris beaucoup. J'ai été publiée chez l'Harmattan, aux éditions Caractère, à Unicité. Ouais. Je suis dans une anthologie de poésie également, féminine. Ouais. Et puis je suis dans beaucoup de revues d'écriture. Je suis un être qui est axé essentiellement, à part ces grands champs, c'est vrai que j'ai des très grands... Humainement parlant, j'ai une vie où je défends des choses essentielles. Mais sinon, je suis en dehors de ça, je suis surtout dans mon art. Alors je vais qu'avec les gens qui me propulsent. Voilà, là-dessus c'est carré. Quand je reviens que derrière toute ma recherche, je suis quand même un être carré. C'est-à-dire que j'avance qu'avec les gens qui me propulsent vers, je veux dire, la reconnaissance de mon art.
Mon petit moi, ma foi, il est plutôt modeste. Bon, il passe au second plan. Ok. Vous êtes? Alors, je me nomme, mon nom d'artiste, Rebecca, comme Daphné du Maurier, parce qu'il faut analyser également l'œuvre de Rebecca, qui est une œuvre, je veux dire, anglo-normande. Et c'est un peu bon, c'est ce que j'ai lu, à part les nouveaux philosophes après, etc., toute ma culture, je veux dire, quand j'étais enfant. Et Gruel. Alors, Gruel, c'est mon nom, c'est Rebecca Gruel, je me nomme. Alors, Rebecca, il faut penser à Daphné du Maurier, c'est toujours la femme souveraine, je veux dire, qui est décédée, il y a toute cette image un peu qui navigue, et Gruel, comme dans Gargantua, comme dans Rabelais, Pantagruel, etc., ça fait rire, mais c'est Rebecca Gruel. Voilà, j'ai joué sur 2 sonorités. Ça marche pour vous? Oui. C'est comme... Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Et vous êtes quelqu'un qui a su me faire parler parce que vous m'avez prise en douceur. Vous m'avez pris, excusez-moi, je vous mets au féminin, bon, ouais, excusez-moi. Vous m'avez pris tout en douceur. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleures interviews de moi. Quand je suis présentée, on m'a dit, t'inquiète pas, on va te faire parler, mais tout en douceur. Je me braque, je n'aime pas la violence, je me braque contre la violence, c'est pour ça que je dis qu'il faut se défendre dans la vie, parce que nous sommes dans un milieu quand même de prédateurs, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous. Ok, à bientôt. À bientôt.